Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Lucie Vincent, vous aide à retrouver votre corps. Et je crois, Emma, que ce que vous dit Lucie Vincent vous a certainement déjà fait du bien. Je crois que vous n'avez pas envie d'aller danser parce que justement, vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas en bonne harmonie avec votre corps. Mais ça vaut peut-être le coup, toute seule devant des vidéos de Lucie, d'essayer. Oui, c'est pour ça que je l'ai fait, pour qu'on puisse le faire chez soi, tranquillement, en prenant son temps et en répétant autant de fois qu'il faut la vidéo pour apprendre la figure. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cet exercice est un exercice physique qui entraîne des modifications physiques dans le cerveau grâce à la libération d'un facteur de croissance, la Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, qui crée de nouveaux réseaux dans le cerveau. Et une des fonctions de ces nouveaux réseaux dans le cerveau, c'est de modifier notre conscience de soi, notre conscience de notre corps et notre conscience de ce que nous sommes capables de faire avec notre corps. Et la confiance en soi, la réelle confiance en soi, pas celle qu'on vous dit, on vous disait, ah, vous savez, vous êtes capable de tout si vous voulez, c'est une question de vouloir, allez-y, vous allez voir. Non, la réelle confiance en soi qu'on peut changer, qui s'accroît, c'est grâce à cette nouvelle conscience de ce que nous sommes capables de faire. Et chaque nouvelle figure de danse est une nouvelle, un nouveau contrôle de notre corps, de contrôle de coordination, de souplesse, d'agilité, d'équilibre. Et petit à petit, on se rend compte de cette différence. Et c'est un effet réel, je vous assure. Donc ça, c'est une première chose intéressante que Lucie Vincent vous propose, Emma. Et puis, moi, je voulais revenir sur le fait que vous n'ayez pas été reconnue. Je sais à quel point ça peut être terriblement décevant et que ça crée un sentiment de rester victime. Je crois que c'est quand même important à un moment donné que vous puissiez être en paix au moins avec vous-même. Et je crois que quand on attend trop de la société qu'elle nous reconnaisse, c'est que quelque part... On a en soi quelque chose qui bloque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Emma. J'aimerais peut-être que vous développiez plus, parce que vous voulez dire quelque chose en soi qui bloque. Oui, parce que finalement, vous considérez bien que vous avez été victime et que vous n'y êtes pour rien. Disons que maintenant je vis avec, parce que c'était en 2000 en plus, donc c'était pas encore très à la mode en plus, entre guillemets. Mais en quoi le fait que la société vous aurait reconnu comme étant victime vous aurait apporté un plus? Vous voyez, peut-être vis-à-vis de ma famille ou de pas. C'est vrai que je sais pas, je culpabilise du matin au soir, donc je me. Eh bien, merci de dire le mot que j'attendais. Ça aurait libéré un peu votre culpabilité. Mais votre culpabilité, elle a aucune raison d'être, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui, c'est vrai que vous comprenez ce que je veux dire, parce que sinon vous restez avec un sentiment comme ça très qui est assez peu défini d'ailleurs, mais qui vous entrave dans justement dans votre capacité à reprendre votre vie en main. Quand on a ce sentiment de culpabilité pour quelque raison que ce soit, surtout quand il est injustifié, et dans votre cas il est évidemment injustifié, eh bien ça nous entrave dans notre capacité à reprendre les commandes de notre vie. Oui. C'est vrai que je me fais accompagner pour ça. Depuis peu, j'entrevois quelque chose dans ce domaine, mais c'est encore. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, je sais que c'est pas politiquement correct et que je vais peut-être encore choquer certaines personnes, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. On dit trop aux gens qu'il faut qu'ils soient reconnus par la société. Et franchement, je crois que c'est ne pas aller au fond du problème. Et avant toute chose, vous êtes d'accord, Lucie Vincent? Je crois qu'il faut que vous soyez reconnu par vous-même. Exactement. On revient à cette notion de confiance en soi. Et conscience de soi et confiance en soi. Et c'est le jour où vous vous direz vous-même,
par quelqu'un d'autre qui vous dira vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable, ça ne vient pas de vous et c'est pas une question de culpabilité. Vous pouvez dépasser ça, vous pouvez rentrer dans votre corps et en être fière, confiante, heureuse. C'est vous-même qui un jour vous direz mais en fait mais non, j'ai aucune culpabilité par rapport à mon corps, mais pourquoi mais pourquoi je penserais ça? Et ça ne peut venir qu'avec un travail que vous faites en vous-même, en se servant de votre corps, en travaillant votre propre sentiment corporel, que ça arrivera. Oui. Ça c'est le travail que moi je mets en avant, en tout cas. Oui, je comprends. Et à partir du moment où vous aurez libéré ce sentiment de culpabilité, que vous ne vous sentirez plus coupable, vous n'aurez plus besoin d'être avec des personnes qui vont vous traiter en victime. Et vous pourrez enfin être avec des personnes qui vous traiteront en tant que femme à part entière, telle que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et si vous avez des personnes de votre famille qui sont toujours un peu gênées parce que vous avez révélé un secret de famille et que c'est pas bien parce que ça fait l'opprobre sur la famille, et ben ceux-là vous aurez plus envie de les voir et vous aurez pas envie, de toute façon ça vous intéressera plus. Le problème sera réglé. Après, je les vois plus de toute façon, mais même, c'est vrai qu'on vit avec dans la tête, quoi. Oui, mais ça va libérer quelque chose. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je vous remercie en tout cas. Ben non, c'est nous. Merci de votre témoignage, Emma. Merci beaucoup. On continue avec Delphine qui est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invitée Lucie. Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Bien, moi j'ai pris conscience de l'incidence entre mon psychologique et mon physique avec une situation complexe avec mon mari qui faisait que la communication n'existait plus, ou tout du moins n'était plus entendue. Et comme je n'arrivais plus à être entendue, je me suis mis à arrêter de parler, de communiquer. Et je me suis tellement bien arrêtée que je comprimais les lèvres et je serrais les dents et je me créais des crampes au niveau de la mâchoire. Incroyable. Oui. Mais il m'a fallu 2 bonnes années pour comprendre, faire le lien en fait entre la libération de la parole et l'arrêt subi de ce symptôme. Je suis passée voir des médecins en leur expliquant ce que j'avais. On m'a envoyé chez des ophtalmos pour voir si ça venait pas d'un problème visuel. J'ai vu différents médecins donc autour de toute la sphère musculaire et du visage. Et en fait, j'ai réalisé en m'écoutant. Je vous écoutais tout à l'heure et je me suis posée en me disant bon, qu'est-ce qui se passe chez toi pour que quand cette douleur arrive, mais c'est infernal. Parce que ça allait jusqu'à vous faire mal. Ah oui. Ça me faisait des tensions dans le cou, dans les épaules, jusqu'à me donner l'impression qu'on allait me pousser les yeux hors du visage, avec une pression. Vous aviez crispé comme ça pour pas que les mots sortent. C'est ça. Et je claquais ma langue au palais, je pinçais mes lèvres et je passais des journées entières comme ça parce que je voulais plus parler, parce que j'avais tellement parlé, j'avais tellement pas été entendue, écoutée. Alors, bon, j'ai su après, j'ai compris pourquoi on était dans ce système-là, mais dès lors que tout s'est déverrouillé, j'ai toute cette douleur, toute la communication est repartie, où je me suis aussi autorisée à dire ce que je ressentais à chaque moment que je vivais à ses côtés et comment ça se passait, en essayant de ne pas être accusatrice, en essayant d'exprimer ce qui se passait à l'intérieur de moi et pas lui envoyer le tu accusateur qui fait arrêter toute communication viable. Et puis j'ai compris que en parlant, ma douleur allait s'en aller. Et j'ai encore des moments où je sens cette mâchoire qui se crispe et je me dis qu'est-ce que j'ai pas dit. Et j'analyse ce que je viens de vivre
Et je dis ok, bon alors il faut que j'essaye d'éclaircir ça. Et en tout cas, c'est formidable que vous ayez pu prendre conscience. Alors il a fallu du temps, certes, mais quand même, bravo. Mais justement, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui a provoqué le déverrouillage? À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qu'il fallait faire? Quand j'ai commencé à faire le lien déjà avec la première chose dont j'ai pris conscience, c'était le positionnement de ma bouche et de ma langue. Et donc c'était une sorte de... C'est quasi la méditation dont on parlait en début d'émission, quand on s'arrête et on fait un petit, comment dire, on regarde l'état de son corps. On dit où est-ce que je suis crispée, où est-ce que je suis particulièrement détendue. Ah oui, j'ai les lèvres pincées. C'est ça. D'accord. Ouais, j'ai les lèvres pincées et après je dis mais pourquoi je pince les lèvres et pourquoi je claque la langue au palais comme ça. Et il n'y avait pas meilleure solution pour arrêter de parler en fait. Et donc je fais et puis après je dis mais pourquoi je fonctionne comme ça. Alors j'ai compris que j'avais cette impression à un moment donné de trop lui parler à mon mari en fait et que je le saoulais avec mes recherches de solutions, de liens. Je recherchais à recréer du lien en fait entre lui et moi. Et j'ai eu cette impression où je lui parlais trop et que je le saoulais et qu'il savait plus comment se sortir de tout ce flot d'informations. Et je me suis verrouillée. Et j'ai verrouillé la bouche. Et le seul moyen que j'avais, c'était de verrouiller la bouche, en fait. Mais à partir du moment où vous vous êtes dérouillé la bouche, comme vous dites, c'est quelqu'un qui vous a appris à reformuler votre conversation ou toute seule, vous avez trouvé la solution dans votre approche? Et vous êtes toujours avec lui, au fait Oui, on est toujours mariés. Bon. Et on est toujours mariés et ça me faisait rire parce que je vous entendais parler avec le témoignage juste avant. Et on a réussi à retrouver du lien avec une chose toute simple et une chose que moi j'adore faire, c'est danser. Et quand on se perd ou quand j'ai l'impression qu'on se perd, que le lien se détache, je vais chercher des musiques spécifiques. Je l'attrape dans la cuisine et je danse avec lui. Alors, c'est drôle. Ça crée une toute autre relation et le lien se recrée. Justement, restez avec nous Delphine, on va dans un instant poser la question à Lucie Vincent. Danser avec son partenaire, est-ce que c'est un bon moyen justement de retrouver la sexualité, de retrouver du lien? On se retrouve tout de suite, 0826 300 300. Venez aussi nous raconter vos expériences du corps si vous en avez envie. Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous retrouvons Delphine. Alors Lucie Vincent, je suis sûre que quand vous entendez Delphine qui grâce à la danse a retrouvé la communication, en tout cas corporelle avec son mari, vous buvez du petit lait. Évidemment, merci Delphine. C'est très gentil de parler de la danse parce que vous ne savez peut-être pas, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Faites danser votre cerveau et qui parle justement de tous les bienfaits de la danse. Et là-dedans, il y a effectivement un chapitre consacré, enfin pas un chapitre, mais quelques pages consacrées à la danse pour le couple, comme thérapie de couple, parce que quand moi je fais de la danse de salon et je parle principalement de ça. La danse de salon a une particularité, c'est qu'elle se fait à deux et il y a un meneur et un suiveur et on a tendance à penser que c'est le meneur qui fait tout et le suiveur se fait un peu tirer de droite et de gauche, etc. Mais un vrai travail de danse de salon, c'est pas du tout ça. Suivre est un travail de détail qui demande énormément d'intelligence. Et pour qu'on danse bien à deux, donc il faut que le meneur fasse bien son travail, que le suiveur fasse bien son travail pour avoir un résultat harmonieux, beau à regarder. Mais on peut inverser les rôles ou bien c'est bien sûr, oui. on peut. Moi, je suis très souvent dans les cours, je suis très souvent meneur parce qu'il manque d'hommes dans les cours de danse. Alors, comme on dit, je fais l'homme, mais en fait, je fais le meneur dans les cours
cours de danse. Et c'est drôle d'ailleurs de voir l'attitude des femmes envers moi quand je suis meneur dans les cours de danse. Ça m'amuse énormément. Mais ça, c'est tout un autre sujet d'émission. Pourquoi pas, non, mais vous voulez dire que tout d'un coup, elles sont attirées par vous? Ah oui, tout d'un coup, elles flirtent avec moi. C'est drôle. Mais pour revenir à notre sujet, donc ce travail de détail de meneur et de suiveur demande une communication intense. Mais ma question c'était, est-ce que danser, ça peut améliorer la sexualité dans un couple? Oui, mais c'est justement là où j'en viens. Cette communication entre les deux corps est une nouvelle façon de communiquer, parce qu'on a l'habitude de communiquer par la parole, par des crises, par les engueulades, et on a aussi l'habitude de communiquer par les caresses au lit. Mais là, tout d'un coup, on est dans une autre situation d'intimité. Et on peut avoir cette situation d'intimité entre deux étrangers, hein. Mais dans un couple qui a l'habitude de coucher ensemble, c'est d'autant plus intense. Mais c'est une autre forme d'intimité. Et donc, on aborde le corps de l'autre autrement. Et l'autre répond autrement que dans ses habitudes. Et donc, on apprend à connaître le corps et l'intimité du corps d'une nouvelle façon. Et ça crée une nouvelle approche. Et chacun sait, ou si vous ne le savez pas, je vous expliquerai avec une autre type d'expérience, que la nouveauté est extrêmement attirante en sexualité. Oui, ça on le sait, bien sûr, voilà. La surprise, la nouveauté. Alors Delphine, justement, vous, grâce à la danse, vous avez réussi à nouveau à communiquer. Il y a des moments où je sens que la communication verbale est verrouillée parce qu'on se comprend pas, on parle pas la même langue, même si on parle le français. Il y a des moments où on parle pas la même langue. Exactement. Eh bien, j'ai pris cette habitude-là d'aller chercher un chanteur particulier, que je choisis une chanson et je l'attrape et je danse et je fais un grand sourire et je l'embarque avec moi et je lui fais maintenant on va trouver la solution parce qu'on va danser, parce qu'on va se comprendre. Et le fait de se mettre en harmonie sur le rythme de la musique, on passe sur un autre flow en fait. On quitte le flow de on se comprend pas, on est fixé sur notre incompréhension et on retrouve un rythme corporel. Et ça débride en fait la communication orale. Enfin, j'ai trouvé ça, mais complètement par hasard, hein. Vraiment complètement par hasard. Oui, il y a beaucoup d'aspects de la danse qui ont des effets sur le cerveau. Effectivement, le rythme est extrêmement important. L'intimité des corps, mais vous avez parlé aussi à plusieurs reprises là du choix de la musique et vous nous avez fait comprendre que c'est un choix de musique très particulier. Oui, ça nous replonge dans des périodes où ça allait bien. Ouais, où on se regardait, voilà. On se regardait différemment parce qu'on était on était jeunes, on était adolescents et on se regardait avec toute l'innocence et la bienveillance qu'on peut avoir à cet âge-là. J'aurais envie de dire sans prendre oui, vous remettez votre cerveau à un moment qui était positif et ça marche. Ça marche aussi, on le sait. Hein. C'est clé pour nous. C'est le controverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur la première expérience sexuelle quand ça se passe mal. Ici, on se remet dans un contexte où on avait les premiers émois sexuels et c'était extrêmement positif et on a associé ça. Notre cerveau a fait une association physique par les réseaux qu'il a créés entre le son de cette musique et les émotions qu'on a vécues à l'époque. Alors rien que d'écouter la même musique, tout de suite on réveille ces sensations emmagasinées dans le cerveau à l'époque. Et donc, on vit quelque chose de très positif avec le partenaire. C'est une sorte de flashback qui vous remet dans une ambiance positive par rapport à, pour votre couple, en quelque sorte. Et donc, on retrouve notre façon de voir le partenaire de cette époque-là. Mais vous parlez beaucoup de la danse, c'est très bien la danse, Lucie Vincent, mais est-ce que le fait de faire quelque chose ensemble, par exemple aller
marcher, faire du ski, ou je ne sais pas, aller prendre une barque et ramer ensemble. Est-ce que ça n'aurait pas aussi cet effet de redonner de la communication corporelle et donc de la communication dans le couple? Mais bien sûr, c'est toujours très positif de faire une activité ensemble, une activité j'ai compris agréable. Pas le souhait l'élastique ensemble, ça j'ai compris. Moi aussi, c'est ça que vous plaît. Après tout, c'est moi personnellement, j'aime pas ça, mais c'est vrai que tout genre d'activité, surtout si c'est une activité qu'on a fait ensemble par le passé et qui a créé ces associations dans le cerveau, tout est positif et très bon à faire. Hein. Mais la danse, ça a quelque chose de particulier à cause de tous les effets liés au mouvement en rythme, au toucher physique, au fait de bouger en synchronie l'un avec l'autre. Il y a beaucoup d'aspects de la danse qui sont extrêmement constructeurs. Oui, mais il y a plein de gens qui auraient peut-être envie d'autre chose que de la danse. C'est pour ça que je pose cette question. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore essayé la danse. Oui, non, mais d'accord. Lucie Vincent, vous n'allez pas faire danser la France entière. Mais pourquoi pas? Remarquez, ce sera mieux que les manifestations. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de citations qui disent qu'on n'aurait pas de problème dans le monde aujourd'hui si tout le monde dansait. Bon, en tout cas, Delphine, bravo. D'abord, bravo parce que vous avez réussi à faire une petite introspection vous-même. Et ça, je trouve que c'est déjà très, très bien parce que ça prouve que vous êtes très, très fort, capable de vous repositionner, vous, par rapport à vous-même. Et donc, ça, c'est bien. Et puis ensuite, vous avez trouvé la solution aussi toute seule pour redonner à votre couple un second souffle. J'essaye, je vous écoute beaucoup. Donc ça fait peut-être aussi son effet. Continuer à expliquer tout ça. Hein. Et je suis sûre que l'information n'arrive pas toujours du premier coup, mais d'un seul coup, on s'aperçoit que ça fait cause à effet avec ce qu'on a entendu. Alors ça c'est clair, Delphine. Je crois qu'on aurait tous intérêt, quand on a quelque chose qui nous fait mal dans notre corps, à nous poser quelques minutes et à juste essayer d'y mettre du sens. Après, je ne dis pas qu'on trouvera, mais au moins, on aura essayé. Oui, tout à fait. Absolument. Oui, comme dit Delphine, si ça n'arrive pas la première fois, à force de refaire et refaire, on finit par trouver. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Je cherche, je continue à me construire et à accepter mon corps. Ça a été un vrai travail parce qu'il y a encore quelques années, je l'ignorais complètement. Mais j'ai avancé en prenant conscience du mien. J'ai pris conscience qu'il fallait que mon mari en prenne conscience aussi du sien. Donc, on essaye d'avancer tous les deux, mais on nous apprend pas, en fait. On nous explique pas tout ça, toute cette conscience émotionnelle et corporelle quand on est tout gamin. Et du coup, maintenant, j'y fais assez attention. Et puis, c'est compliqué de communiquer entre les hommes et les femmes. On n'a pas le même mode. Vous avez parlé de langage, et c'est vrai qu'on ne parle pas tout à fait la même langue. C'est vrai, mais ce qui est important, si vous sentez que vous avez besoin, je ne le dis pas pour vous, puisque vous avez trouvé la solution, Delphine, mais si vous sentez que vous avez besoin de communiquer plus et que vous avez un mari ou parfois une femme un peu introvertie ou en tout cas incapable, je crois que c'est important de pouvoir sortir quand même ses émotions, soit en l'écrivant, soit en parlant à quelqu'un d'autre, soit en parlant à voix haute. Enfin, les mots doivent sortir. De toute façon, on a besoin de dire ce qui ne va pas. C'est très important et il y a des formules pour en sortir. Si on ne trouve pas par soi-même, on peut se faire aider pour trouver les formules des phrases qui nous aident à être mieux entendus par l'autre. C'est tout le travail des thérapeutes. Et effectivement, le fait de ne pas parler, comme nous disait Emma tout à l'heure, qu'elle a commencé à ne pas parler du tout, ce qu'on peut appeler bouder. Ça s'appelle stonewalling et c'est un des 4 chevaliers de l'Apocalypse dans le couple et c'est un très mauvais signe. Il faut à tout prix retrouver le chemin de la communication. Évidemment. Merci beaucoup Delphine. On fait une petite pause, le temps des infos bien sûr, et puis on vous invite aussi à venir nous parler de votre corps au 0826 300 300.